En conclusion de ces 5 piliers de l'islam et de leur rapport avec les nobles vertus ou le noble caractère, on peut dire qu'à travers donc cet exposé rapide, nous avons vu le lien profond et indissociable qui existe entre les piliers fondamentaux et l'éthique ou les nobles vertus, le noble caractère. Même si ces actes cultuels sont indépendants et diversifiés, la finalité, elle, reste la même, c'est-à-dire purifier son âme, comme l'a dit le prophète alayhi salatu wassalam. Il a dit « Je n'ai été envoyé que pour parachever les nobles vertus. » Et donc attention, si la pratique de notre religion, la pratique de ses obligations n'apporte pas de changement sur notre personne, je suis toujours aussi impatient, je suis toujours aussi soucieux, aussi stressé, aussi grossier. Je ne change pas mes pratiques qui étaient bien avant des pratiques dignes de l'ignorance. Il faut se remettre en question. Il faut se remettre en question quant à nos intentions dans l'application de ces piliers, sur ce que nous venons de dire dans ces différents audios, c'est-à-dire quel est l'objectif de ces piliers, à quoi ça sert, pourquoi je prie et quel est l'impact de cette prière dans ma vie de tous les jours. Lorsque je dois m'exprimer et que je suis en colère, est-ce que je me souviens que je fais partie de ces gens qui se prosternent et que donc ce qui sort de ma bouche ne peut pas être irréfléchi puisque je suis une personne qui jeûne et donc je dois être parmi les gens qui retiennent ces émotions et ne pas être esclave de ceci, esclave de mes émotions, esclave de ma colère et travailler là-dessus, revoir cela. Et Allah subhanahu wa ta'ala dit, l'enfer est destiné à celui qui arrivera coupable devant son Seigneur. Il n'y mourra point et il n'y vivra pas non plus. Ceux qui viennent à lui en hommes croyants et qui ont accompli des œuvres bonnes, voilà ceux qui auront les degrés les plus élevés. Les jardins d'Éden où coulent les ruisseaux. Ils y demeureront immortels. Telle est la récompense de celui qui se purifie. Surat Taha, versets 74 à 76. Il y a donc ici la récompense de cet effort que le croyant va fournir sur terre. Ces actes ne sont pas en vain. Le paradis leur est destiné. C'est ainsi que tout effort qui est accompli dans le sentier d'Allah subhanahu wa ta'ala, qui est accompli avec sincérité, eh bien, se verra récompensé sur terre et dans l'au-delà. Il verra, le croyant verra sa situation changer. Il verra un impact concret dans sa vie de tous les jours. Ça change sa vie. Ça change tout ce qui se passait dans sa vie de négatif, eh bien, va se transformer en positif. Et même la vision dans laquelle il était, eh bien, doit être changée. Par contre, ceux qui ne feront pas cet effort d'éducation de leur âme, de purification de leur âme, eh bien, ils viendront en personnes coupables, comme il l'a dit Allah subhanahu wa ta'ala. Coupables de ne pas avoir fourni cet effort. Coupables de ne pas avoir essayé
et au-delà même d'essayer. Parce que essayer, comme je l'ai toujours dit, ce n'est pas faire. Nous n'allons pas essayer, nous allons le faire. Et Inch'Allah ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, eh bien, apportera sa bénédiction à ton action. Si c'est la bonne, elle continuera. Si ce n'est pas la bonne, eh bien, il t'en ouvrira une porte de là où tu ne t'y attendais pas. Mais engageons-nous de manière sincère, engageons-nous réellement dans tout ce que nous faisons, et Allah subhanahu wa ta'ala bénira nos actions. Il est celui qui est proche, celui qui entend et qui voit, celui qui bénit. Wallahu a'lam. Wa sallallahu wa sallam wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.